c'est gâter la famille. Un activiste fait des révélations choquantes sur Tenaye Ibrahima concernant ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Alors, le régime du RDR nous a avoué son impuissance face au phénomène de l'orpaillage clandestin dont subissent les Ivoiriens de plus belle lurette. Et ceux qu'ils tiennent pour responsables, c'est les populations ivoiriennes. Et que eux, le gouvernement du RDR, eux, ils font tout, mais ceux qui sont responsables, c'est la population ivoirienne. Qui est un problème réel. Il faut que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu, ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas, il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. J'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, le GS Loi, que nous avons mis en place, qui est piloté par le Conseil national de sécurité, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, la complicité des populations fait que nous sommes toujours à la case départ, malheureusement. Donc, le régime du RDR nous dit que eux, là, ils mènent toutes les opérations possibles afin de mettre fin à l'orpaillage clandestin. Mais c'est la population ivoirienne qui ne collabore pas. Nous, on va vous concéder ce fait, que c'est la population ivoirienne qui ne collabore pas. Mais vous, le régime du RDR, vous avez bradé les terres de la Côte d'Ivoire. Vous volez les richesses de la Côte d'Ivoire. Vous pillez les ressources de la Côte d'Ivoire. Et le peuple a faim. La population n'a rien à manger. La population pleure. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez casser leur maison pour arracher leur terre, pour arracher leur terrain et ils dorment à la belle étoile. Cette population-là, si vos orpailleurs clandestins là viennent vous dire champion, voici on va te donner 3 millions, 4 millions pour exploiter cette terre-là. Il ne faut pas dire au régime du RDR. Ils vont refuser. Ils vont refuser. Mais si la population était bien nourrie, était bien traitée en Côte d'Ivoire, travaillait normalement, ils avaient une vie stable, ils auraient collaboré. Mais c'est parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles que vous-même vous les imposez. C'est pourquoi ils ne collaborent pas. Et ça là, c'est parce que je vous concède ce fait-là. Mais je sais dans mon fond intérieur que la population n'a rien à voir dedans. En 2024, fin décembre 2024 là, il y a un bateau, le Zimrida, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Il contenait des nitrates d'ammonium, des explosifs. Plus de 19 000 tonnes. Et donc environ 8 000 tonnes étaient destinées aux opérateurs clandestins. Ceux qui font les orpailleurs clandestins, c'était destiné à eux. Quand nous on parlait ici, vous avez envoyé vos communicants pour raconter tout et n'importe quoi. Non, c'est rentré ici, sorti ici, ça n'a rien à voir. Mais on a vu maintenant aujourd'hui que l'orpaillage clandestin a commencé à prendre une allure qui ne dit son nom. Ils sont en train de détruire nos terres, polluer nos terres. Tout ce qui est en train de se passer là, ce que vous êtes en train de faire, c'est comme la souris musarène là. Et ils te mordent et puis ils soufflent en bas. C'est vous, les responsables des orpailleurs clandestins. C'est vous, les grands patrons. C'est à vous que profite ce crime-là. C'est vous le RDR, parce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit que je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et vous êtes en train de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. À travers vos orpailleurs clandestins, vous êtes en train de détruire toute la Côte d'Ivoire. Et vous avez la possibilité d'arrêter l'orpaillage clandestin. Parce que pendant les campagnes présidentielles, vous, le régime du RDR, vous avez mobilisé 44 000 soldats pour traquer le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui, bien entendu, vont sortir contre les manifestations, contre le 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Ces 44 000 soldats que vous avez déployés là sont où? Ces 44 000 soldats et vos dozons en plus, vos FSI, vos encagoulés mélangés là, ils sont où? En une journée, vous pouvez freiner ceux-là. Mais vous, le RDR, en Côte d'Ivoire, vous avez interdit l'utilisation du mercure. N'est-ce pas? Le mercure que ces orpailleurs utilisent pour blanchir l'or là, vous avez interdit ça parce que vous avez estimé que c'était dangereux.
Mais jusqu'à ce jour, 12 tonnes rentrent en Côte d'Ivoire. Ça passe par quel port qui dédouane ces produits-là? Vous ne pouvez pas nous distraire. Les grands patrons de l'orpaillage clandestin, c'est vous le régime du RDR. Vous avez la possibilité de sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nos eaux sont polluées. Et la maladie qui nous gâte là, ça sera pire. Et j'ai vu plusieurs de vos panthères qui sortent pour dire que c'est les populations qui cèdent, sinon l'opposition qui cède cette terre aux orpailleurs clandestins et puis ils vont exploiter ça pour gâter, pour salir l'image, sinon le pouvoir du président Dramane Ouattara. Voici la réflexion de vos communicants et de vos militants. Voici vous votre réflexion. Vous avez la possibilité de sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que ces jeunes utilisent pour travailler, là, c'est vous qui leur fournissez ça. Vous êtes les grands patrons. Et parmi vous, les ministres, là, chacun a son site, chacun a son site, chacun a ses employés. Vous demandez aux populations de collaborer. Des individus qui sont armés. Des individus qui sont armés, à qui vous avez donné des armes, qui sont très armés. Même ils éliminent même des policiers, des gendarmes. Ceux-là, les populations n'ont qu'à aller les affronter. Bon, donnez-nous des armes, on va aller affronter ceux-là. Si vous êtes incapable de protéger les Ivoiriens, abandonnez. Si pour vous, là, vous vous sentez incapable de protéger les Ivoiriens, abandonnez parce que vous avez reproché ça au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il voyait le dos du nageur, mais il n'a pas pu rien faire. Il n'a pu rien faire pour protéger les Ivoiriens. Donc pour vous, là, Laurent Gbagbo a échoué. Mais vous nous n'avez pas dit qui était celui qui était en train de nager dont le président Laurent Gbagbo regardait le dos. C'est vous le RDR qui était en train de nager. Mais Laurent Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens de vous, votre rébellion. Il n'y a pas de souci. Vous avez fait votre rébellion, vous êtes au pouvoir, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas aussi protéger les Ivoiriens face à la montée en puissance de ces orpailleurs-là, abandonnez, quittez la tête de la Côte d'Ivoire et donnez la Côte d'Ivoire à celui qui peut protéger les Ivoiriens de ces orpailleurs-là. Bande de rebelles, bande d'orpailleurs clandestins. Vous êtes tous des orpailleurs clandestins. Et vous, le régime du RDR, chaque ministre, chaque général de corps d'armée, vous avez vos sites partout en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas distraire quelqu'un. Vous avez la possibilité d'abandonner ce travail mafieux que vous êtes en train de faire, qui va détruire nos générations, qui va avoir des répercussions sur notre santé, qui va avoir des répercussions sur l'agriculture, qui va avoir des répercussions dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Famille, Téné Brahima Ouattara est le responsable de tout ce désastre causé par l'orpaillage illégal. Et oui, c'est pas un débat. En 2025, tout près pendant les élections, il a déployé 40 000 soldats pour protéger son régime. Mais depuis 2024, il demande à la population, c'est-à-dire à nos chefs du village, de œuvrer afin que l'orpaillage clandestin puisse cesser. Aïe, en comment? Comment vous pouvez demander à nos parents, nos chefs du village, sachant très bien que souvent même, vos voyous de parents qui vivent avec nous sur notre propre territoire, les djoula là, ils sont capables de dire nos parents dans leur propre village, brûler leur village. Et puis ça va pas quelque part. C'est vous qui demandez à nos chefs du village de vous aider afin que l'orpaillage clandestin puisse cesser. C'est sûr qu'un chef du village peut parler devant ces voyous, ces djoula bêtes là. C'est sûr que nous, nos parents, peuvent parler devant eux. Quand tu es le ministre de la Défense, les eaux et forêts jouent quel rôle? Quand c'est pour protéger votre régime, vous êtes capable de débousser les 40 000 soldats, n'est-ce pas? Famille, c'est son discours qu'il a tenu en 2024. En ce temps, les eaux et forêts n'étaient pas encore gâtées comme ça. Donc, depuis 2024, ce flot, depuis très longtemps, voilà, ce flot-là, voilà, ça existe. Mais, en 2024, il a fait une sortie dessus. Et aujourd'hui, voici le résultat. Ce qui montre son incompétence quand il s'agit de nous protéger nos biens, nos ressources. Son incompétence quand il s'agit de protéger le régime. Il est très compétent, il est très puissant. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. C'est lui là où vous voulez, non, vous parlez de lui jour et nuit, non, TOB. Il est nul à chier. Arrêtez de le glorifier à chaque fois. On le voit souvent dans certaines sorties. Jour et nuit, avant-hier, il était au Gabon. Allez représenter qui? Allez représenter qui? Tchemoko Mioli. Celui-là même qui représente, qui doit représenter Dramane quand il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas parti. Le premier ministre, il est là, mais il n'est pas parti. C'est le vice-premier ministre qui est devenu aujourd'hui le plus important en Côte d'Ivoire. Faites bien ces éloges. Faites bien ces éloges. Mais le second nom de Dieu, c'est le temps. Champion, tu vas pas diriger notre pays.
Voilà, tu es un incompétent, tu es fort pour faire le désordre, pour faire le mal aux Ivoiriens. Mais quand il s'agit de protéger nos biens, tu deviens une famulette. On aura bien ça dans le pays. Famille, vous avez dans les commentaires, partez ça tous les coins ensemble. Qui sont les orpailleurs, ces orpailleurs aujourd'hui qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire là? Qui sont-ils? Et toutes les vidéos qu'on va voir ici, c'est des vidéos de Burkinabé. C'est des apatrides. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Ça calme plus aussi, faut te faire chaud. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Monte ça là, frère. Attends. Monte, voilà. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Et on va voir. C'est seulement des apatrides. Et l'orpaillage clandestin est en train de détruire toute la Côte d'Ivoire. Qui sont ces orpailleurs clandestins? Première vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Alors, on va montrer la première vidéo. Qui sont ces orpailleurs clandestins? La vidéo. Alors, écoutez la vidéo ensemble. Allons-y. On ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Voilà. Pourquoi ne... Les accords de Marcouzi, vont nous amener à reconnaître d'un seul coup 3 millions d'étrangers la nationalité. Les rebelles, Alassane Draman Ouattara et autres, leur rébellion qu'ils ont faite là, Alassane Draman Ouattara a laissé entendre que lui, il l'a écarté parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Lui, il ne peut pas accepter ça. À cause de cela, une rébellion meurtrière a été imposée à la Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo, homme de paix, est passé partout pour avoir la paix. Donc, il se retrouve à Makoussis, Pretoria 1, Accra 2 pour ne citer que autres. Et à Makoussis, quand il est parti pour discuter avec les rebelles, alors qu'on s'attendait à voir les rebelles, Alassane Draman Ouattara allait dire que bon, c'est le Nord, actuellement le Nord n'est pas développé, les nordistes sont marginalisés, les nordistes sont exclus, les nordistes ne sont pas libres en Côte d'Ivoire, les étrangers n'ont pas la paix ici, Ils n'ont pas porté le projet des nordistes à Makoussis. Là, ce qu'ils ont revendiqué, c'est que le président Laurent Gbagbo reconnaisse d'un seul coup la nationalité à 3 millions de personnes, d'étrangers. La nationalité. Ça, c'est la condition. Donc, ces 3 millions d'étrangers-là, c'est eux aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire. On a vu les rebelles, quand ils ont fini de faire les 8400, ils ont soulevé des armes, ont commencé à tirer, pour dire il nous a promis des maisons, des villas. Il allait nous faire entrer dans l'armée. Il n'a qu'à nous donner notre grade de sergent. Nous, on va se retirer. Donc, les rebelles, eux là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Certains sont rentrés dans l'armée, d'autres ne sont pas rentrés. Maintenant, ces 3 millions de personnes qu'ils ont utilisées à des fins électoralistes, là, eux, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont la nationalité, on leur a donné la nationalité. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils vivent en Côte d'Ivoire. Leur récompense, c'est quoi? Leur récompense, c'est quoi? Et ceux-là, c'est les gens de Blaise Compaoré. C'est ces individus-là qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce genre de personnes-là, c'est eux qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire. Et le président Henri Konan Bédié l'a prévenu en son temps. Et il a dit, on va écouter le président Henri Konan Bédié. Qu'est-ce qu'il disait en ce temps? Allons-y, monsieur le président. Mais Henri Konan Bédié a été... Faut t'allumer ici, maudit enfant. C'est qui ça là? Bluetooth, no. Bluetooth mode. Connected. Joli. On va écouter Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié. Mais je précise que le président Henri Konan Bédié a été éliminé par le régime du RDR. Ça là, c'est pas chose cachée. Il a été éliminé par le régime du RDR. Et comment il s'appelle? Leur cuisinier actuellement, là, le cuisinier a été renvoyé. On leur a proposé de l'argent. Comme, je ne sais pas si c'est 5 milliards. J'ai vu ça sur la page de Soulé de Paris. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Donc on va écouter le président Henri Konan Bédié. Allons-y, président. Je parlerai de faits troublants. D'abord, les conflits intercommunautaires. Oui. Ensuite,
déballage en Côte d'Ivoire. Oui. Puisqu'on fait venir des étrangers armés. Puisqu'on fait venir des étrangers armés. Allons-y. Du fait de l'orpaillage clandestin, il parle de ces orpailleurs. Parce qu'il dit qu'il va y avoir des guerres intercommunautaires. Aujourd'hui, là, c'est chose faite. On a vu ce qui s'est passé à Nayo. Bon, lui, il parlait de guerre communautaire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec une guerre communautaire. C'est juste une attaque terreau-terreau. À Nayo, c'est une attaque terreau-terreau. À l'épée, c'est une attaque terreau-terreau. Ce qui s'est passé à Dabou, c'est une attaque terreau-terreau. Et donc, il précisait ici, ces orpailleurs-là, ils sont armés. Mais qui les arme? Qui arme ces orpailleurs-là? Allons-y, monsieur le président. Ils sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages. Oui. S'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? C'est ça, la question. Il faut simplement que nous soyons conscients. Oui. Quand le moment venu, Oui. nous agirons. Voilà. Pour empêcher Oui. ce hold-up. Oui, électoral. Voilà. Henri Konan Bédié a été précis là. Les vrais Ivoiriens voient le mal, le danger venir de loin. Les vrais Ivoiriens là. Parce que lui, pour la Côte d'Ivoire, il ne lutte pas pour leur intérêt. Et il voit le malheur venir de choses. Et Henri Konan Bédié prévenait en son temps. Dans les villages, ces individus, les orpailleurs clandestins là sont armés. Mais qui arme ces individus là? Mais ils sont là à des fins électoralistes. C'est eux, d'après eux, qui votent le RDR. Et leur récompense là, eux, ils ne veulent rien d'autre. Et c'est des éléments de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré réside aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est les éléments de Blaise Compaoré. C'est 3 millions de personnes que le RDR est posé à Makoussi de naturaliser là. C'est eux qui font ça. C'est eux. Et mieux, quand Henri Konan Bédié a parlé de l'orpaillage clandestin, il parlait de ça en 2020. Le RDA est sorti pour menacer. Qu'est-ce que le RDA a fait? On va l'écouter la vidéo. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo. Voilà ça ici. La menace. L'événement s'est déroulé le mardi 11 juin 2019 devant la résidence d'Henri Konan Bédié à Cocody. Oui. Une action d'éclat menée par Abdoul Awassa et un groupe de jeunes proches du pouvoir, RED-RE, Oui. n'ont jamais été inquiétés. Lors de ce rassemblement, ils ont versé devant le portail liquide rouge symbolisant le sang devant la résidence d'un ancien chef d'État. Filmé et passé à la chaîne nationale. Aujourd'hui, c'est à WASCC Item Politique RHDP. Voilà. Donc un groupe d'individus se réclamant du régime du RDR, ce régime terreau, voyou, sauvage et baba à la tête de la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés devant la résidence d'Henri Konan Bédié avec un liquide rouge. Et ils ont répandu ce liquide-là devant la résidence d'Henri Konan Bédié au prétexte qu'Henri Konan Bédié a tenu des propos xénophobes. Au prétexte qu'Henri Konan Bédié a dit des choses qui étaient dangereuses. Comment lui peut parler des orpailleurs clandestins? Et ils ont répandu le sang devant sa résidence. Il a été menacé. Et quand, toujours dans la même veine, quand Henri Konan Bédié a parlé de ça, un autre bouffon du RDR, il est sorti également. Aujourd'hui, lui ne peut plus parler. Parce qu'il est dans le viseur du RDR. Il est sorti également pour revendiquer ça. Où est la vidéo de ce bouffon-là? On va l'écouter attentivement. Allons-y, champion. Le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante. Et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Voilà. Donc, en réponse à Bédié, faut te taire. Nous, au RHDP, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Parce qu'on disait que ces individus-là,
Ces orpailleurs clandestins là, eux là, ils sont là des faits électoralistes. Leur seul objectif, aider le RDA quand il y a des élections. Menacer les Ivoiriens. Troubler la quiétude des Ivoiriens. Des bras séculiers du régime du RDA. Quand ils finissent ça, quand il n'y a pas élection, eux ils se retrouvent devant là-bas pour aller voler l'or. Quand il y a quelque chose, un danger qui menace la Côte d'Ivoire, et tous ils replient, tous ils ressortent. Et ils sont positionnés partout, dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire. On l'a montré ici. Ou pendant les élections présidentielles, Simon Neivé, je l'ai présenté plusieurs fois, Simon Neivé est sorti pour dire, des dozens sont allés voir des sous-préfets pour leur donner des lettres pour dire qu'il faut être, en tout cas, merci, ils sont allés donner une lettre au préfet pour leur dire que désormais ils viennent surveiller les villes, d'Aloa pour ne citer que. Donc aujourd'hui là, ces individus-là, ils sont partout. Et c'est le RDA qui les a envoyés. C'est le régime du RDA qui a positionné ces individus-là. Parce que c'est ces individus-là qui permettent à leur pouvoir de tenir, de résister. Pourquoi? Parce qu'ils menacent à tout va. Ils sont prêts à tout, à éliminer des vies pour le RDA. Donc, ils sont aujourd'hui positionnés dans toutes les régions, dans toutes les villes. Mais où ils sont positionnés là-bas, ils mangent quoi? Ils vivent de quoi? C'est leur travail qu'ils font. Et Blaise Compaoré est leur parrain. Alassane Draman Ouattara est leur parrain. Le régime du RDA est leur parrain. Et ils prennent leur guet là-bas. Ils prennent leur guet chez ces orpailleurs clandestins là. Mais on va aller plus loin. Bedi a parlé de orpaillage clandestin. Le RDA a menacé. Ils sont allés verser du sang. Bah, voici, c'est pas vrai. Bloquez ce maudit enfant là. Bloquez. Bloquez ici. Ici, il n'y a pas de contradiction. Si elle dit quelque chose, tu n'es pas d'accord, tu me bloques. Ça, are you okay? Sauvage. Donc, Bédié a parlé de l'orpaillage clandestin. Le RDA l'a menacé. Donc, Awassa Abdoul et ses bancs, les rebelles, là, ils sont allés se retrouver devant la résidence, répandre du sang. Je ne sais pas si c'est du sang humain. Il faut quitter ici. Du sang humain. Abdoumani sort en réplique pour dire, nous, là, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Ils sont allés à Makoussis, demander, ils ne sont pas allés avec les problèmes du Nord, demander à ce qu'on naturalise 3 millions d'étrangers. C'est Burkinabé. Et c'est eux qui sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on se retrouve, je crois bien, en 2026 et 2025, l'année dernière, qu'est-ce que le RDA a fait? On va écouter encore. Ça, c'est un train parti. Là, il faut t'allumer, frère. Toi aussi, tu restes là, tu dis pas vers off. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Bon. No. Connected. Joli. On va écouter cette vidéo-là. Allons-y, madame. Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Oui. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Et ceci... 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Pour permettre aux navires européens de piller les eaux ivoiriennes. On va aller encore. Reprends tout doucement. Allons-y, madame. Vas-y. Elle est eurodéputée. Bon, une députée à l'Assemblée nationale de l'Union européenne. C'est elle qui le dit. Allons-y, madame. Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Oui. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. Oui. C'est faux. Une pêche durable. Une pêche durable. Il demande à l'Assemblée, enfin, l'Assemblée nationale demande de voter un budget de 3 millions d'euros qui vont donner au gouvernement du RDA. Quand on donne au gouvernement du RDA, bon, prenez ça. Nous, on va exploiter votre eau pendant une bonne période. On va exploiter vos eaux pendant une bonne période. C'est comme ça, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple hier. Il y a des parents aujourd'hui, peut-être ils ont les champs de cacao, et puis ils disent, il y a quelqu'un qui vient pour dire, ah bon, voici tant, tiens, 3 millions, tiens 4 millions, moi je vais exploiter ton champ de cacao pendant 3 ans, ou bien pendant 5 ans. Donc il finit, les 5 ans finissent, lui il part, tu reprends ton champ encore. S'il y a un autre client, tu donnes encore. Donc c'est ce que le RDA fait. Donc les eaux ivoiriennes doivent être exploitées par les Européens, par les navires européens pendant
en tout cas pendant une bonne durée, et il vote un budget de 3 millions d'euros. La dame le dit ici. Reprends la vidéo, monsieur le ministre. Allons-y. Au Parlement européen, on nous demande ceci. Valider un budget de 3 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour permettre à des navires européens de piller les ressources marines de la Côte d'Ivoire. Oui. Et ceci au prétexte avancé d'une pêche soi-disant durable. Oui. C'est faux. Oui. Totalement faux. Oui. La vérité, la voilà. Cet argent européen ne profitera pas aux populations locales, Oui. bien au contraire. Ce pillage de leurs lieux de pêche Oui. va aggraver la pauvreté sur place Ok. et pousser encore et toujours plus de personnes désœuvrées à immigrer en Europe. Voilà. Si ceux-là, si elle sort puis elle s'indigne, le seul problème, la seule raison pour laquelle elle s'indigne, c'est l'immigration clandestine. Parce que vous allez exploiter leur eau. Tout ce qu'ils ont comme or, diamants, tout ce qu'ils ont comme ressources. Vous allez tout exploiter, tout voler. Et pourtant, eux, ils ne vivent que de ça. Si vous prenez tout là, ça va agrandir la pauvreté. Eux, ils prennent 3 millions d'euros. Ça ne va pas profiter aux populations locales. Donc, quand les dirigeants vont prendre le RDA, va se partager ça, que la marine européenne va aller exploiter ça. Mais les Ivoiriens qui ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir la Côte d'Ivoire pour venir envahir la France. C'est ce qui ne les arrange pas. Elle a calculé ça. Bon, moi, en tout cas, ça seulement, ça ne m'arrange pas parce qu'ils vont venir, on est déjà envahis, ils vont encore venir nous envahir. Donc, le RDA a livré les eaux de la Côte d'Ivoire. Si elle a dit ça, c'est que ça a été déjà passé. Livrer les eaux de la Côte d'Ivoire à leur patron. Donc, quand ils prennent les eaux là, mais si on doit exploiter votre eau, ça nous appartient. Frère, moi, je viens prendre ton champ de cacao. J'ai dit, tiens, 5 millions. Tu prends les 5 millions. Ton champ de cacao, je fais de ton champ de cacao ce que je veux. Je vais aller chercher des gens pour dire, oh, les gars, venez nettoyer le champ de cacao. Venez faire ça, venez faire ça, venez faire ça. Moi, je vous paye, je vous paye, je vous paye. Et puis voilà, c'est moi qui profite. Moi, je vous paye. Et c'est moi qui profite. Donc, eux, là, puisqu'ils détiennent l'eau, là, c'est pour eux maintenant. Pendant une bonne période. Ils peuvent aller chercher des gens. Des orpailleurs clandestins là pour dire les gars venez, vous allez exploiter ça, tout l'or que vous avez gagné là, on va prendre, on va vous envoyer des produits, on va faire chose et puis voilà, nous on vous paye et puis on fait ça. Ça c'est la deuxième partie. Première partie, un groupe réservé au RDA, l'autre à l'Union européenne. Eux ils travaillent pour ça. Voici comment la Côte d'Ivoire est prise au piège. Bloquer ce maudit enfant. À 2 fois, ton papa n'est pas aussi fort. Regardez un maudit comme ça. On parle des sujets essentiels, vous venez m'aider les gens. Sauvages. Et donc les eaux de la Côte d'Ivoire sont à la merci des Occidentaux. C'est eux qui utilisent ça. Et donc, ça ne va pas nous étonner. Mais, quand cette dame-là, elle a fait la déclaration, elle a fait cette déclaration l'année dernière, le RDA, ils sont en retard. Récemment, ils ont fait un communiqué produit. Faut pas qu'avec mon ici. Ils ont produit un communiqué. Et je vais lire le communiqué du RDA. Le groupement du RDA. Ce qui nous dit ici, le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et de la paix a appris avec stupéfaction les déclarations de l'eurodéputée française Anne-Sophie Frigout relative à l'accord de pêche signé entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire. Le RHDP condamne avec la plus grande fermeté une intervention qu'il juge injustifiée, tendancieuse et contraire au respect dû à un État souverain. À un État souverain. Ainsi qu'aux relations d'amitié et de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et ses partenaires internationaux. Le RHDP rappelle que la Côte d'Ivoire est un État souverain, libre de conclure des accords de coopération avec ses partenaires dans le strict respect de ses intérêts nationaux et de ses lois. Aucun responsable politique étranger ne saurait se substituer aux autorités ivoiriennes dans la définition et la conduite de la politique économique et commerciale de notre pays. Le RHDP déplore particulièrement le caractère que nous considérons comme mensonger et délibérément alarmiste de certaines affirmations avancées par l'eurodéputé. De telles prises de position, lorsqu'elles ne reposent pas sur une connaissance rigoureuse des réalités ivoiriennes, contribuent à alimenter des perceptions erronées de notre pays et de ses institutions. Le RHDP invite la dame à faire preuve davantage de responsabilité et de rigueur dans ses déclarations concernant la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire, entre les nations, doivent être fondées sur le respect mutuel, la vérité, le dialogue et la non-ingérence. La Côte d'Ivoire entend poursuivre son développement et défendre ses intérêts souverains dans un esprit de coopération à l'ensemble des partenaires, tout. La partie là, c'est pourquoi c'est coupé.
La partie là est coupée. La partie là, je ne sais pas comment j'ai fait. Attends, je vais aller voir sur la page de la graine. Je vais lire la dernière partie qui est très importante pour moi. La graine, ma soeur chérie. La graine vient ici. Le document, tu l'as. Tu dois là, ma soeur. Allons-y, on va aller chercher le document sur la page de la graine. Allons-y. Je crois bien que c'est ça. Au lieu d'éviter... Non, ça c'est pas ça. Ça c'est chose là. Allons, descends. Oh, la graine, si le communiqué du RDA. Attends, ici. Choc économique avancé, déclaration injuste de produits. Non, ça c'est pas ça. Si c'est pas ça, moi je vais traduire ce qu'ils ont dit. Voilà, ça ici. Je l'ai la vidéo. Et il dit, le RHDP réaffirme enfin son soutien aux autorités ivoiriennes et appelle l'ensemble des acteurs politiques nationaux à faire bloc lorsqu'il s'agit de défendre la souveraineté et la dignité et les intérêts supérieurs de la République de Côte d'Ivoire. En un mot, parce que d'après le RHDP, l'eurodéputé a tenu des propos qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas ressourcés, il n'y a pas de choses sources. Donc, le RHDP appelle tous les partis politiques à faire bloc autour quand il s'agit d'intérêt national. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué, donc tous les partis politiques doivent sortir pour dire à cette députée-là, non, nous on est souverains. Celui qui était écrit ça là, il a fumé. Il a fumé pour non pour. Tu as fumé, et puis la mauvaise qualité, c'est ça que tu as pris. Tu as pris la mauvaise qualité, tu as mélangé avec poudre de maïs, poudre d'api, poudre de piment, tout ça, tout est mélangé, puis tu t'es mis beau. Tu t'es mis beau. Nous, partis politiques, en sorti pour venir dire de l'union, une chose. Mais pendant la rébellion, là, la Côte d'Ivoire était en train de subir. Pourquoi vous n'êtes pas venus? C'est pas vous qui avez fait la rébellion, non. Mais on vous attendait, c'était l'intérêt national. Pourquoi vous n'avez pas fait chose? Et puis après, on va écouter chose. Vous allez voir le RDA. Et donc, le RDA a livré nos eaux aux orpailleurs clandestins. Le RDA a livré nos eaux à l'Union européenne. Livrez nos eaux aux orpailleurs, livrez nos eaux aux choses aux Européens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les conséquences de l'orpaillage clandestin? Parce que c'est ça. D'autres sont aussi, ils ne savent pas c'est quoi les conséquences. Parce que l'orpaillage là, ils utilisent des produits chimiques qui sont très dangereux pour la santé. Et ces produits chimiques là, le RDA nous a dit qu'ils ont pris une loi pour ne plus que ces produits chimiques entrent en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils trouvent de l'or, c'est avec ces produits chimiques-là, le mercure, merci beaucoup, Ayoub, merci chef frère. Le mercure et puis cyanure, c'est ce produit-là qu'ils vont utiliser pour laver l'or. C'est dans l'eau. Et ce produit-là se répand partout dans l'eau. Non seulement nos poissons,